Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler du prix Nobel. C'est quoi le prix Nobel? Eh bien, remontons dans l'histoire. En 1875, Alfred Nobel était surnommé le marchand de la mort parce que c'est lui qui avait créé la dynamite. C'était un Suédois. Eh bien, voulant laver son nom, a rédigé son testament afin qu'à sa mort, sa fortune soit décernée à des personnages ayant fait des avancées pouvant aider l'humanité dans des domaines comme la médecine, la chimie, la physique, la littérature et la paix. Eh bien, Alfred Nobel est mort à l'âge de 63 ans en 1896 et a laissé derrière lui 32 millions de couronnes suédoises, soi-disant 197 millions d'euros. Eh bien, 5 ans plus tard, en 1901, le prix Nobel est créé et les premiers lauréats ont été récompensés. 4 prix est décerné en Suède, à Stockholm, et le prix Nobel, le prix de la paix, est décerné en Norvège. Parce qu'à l'époque d'Alfred Nobel, la Norvège était une province de la Suède. C'est un comité sélectionné par le Parlement norvégien qui sélectionne les lauréats. Tu ne peux pas t'inscrire toi-même. Les inscriptions doivent être faites soit par un ancien Nobel, soit par un spécialiste ou un professeur reconnu mondialement, soit par ton propre pays. Les lauréats reçoivent une médaille, un diplôme et soit environ 1 million d'euros. En fait, c'est en présence du roi et de la reine de Suède que sont remis les prix. Dans l'histoire, seulement 4 personnages ont été récompensés plusieurs fois et 2 personnages ont refusé le prix Nobel. Parmi ces 4 personnages, c'est le cas de Marie Curie en 1903 qui a reçu le prix Nobel de la physique pour sa découverte de la radioactivité. Elle était accompagnée de Pierre Curie et en 1911, elle a reçu le prix Nobel de la chimie pour sa découverte de l'uranium et du polonium. Les 2 personnages ayant refusé le prix Nobel sont Jean-Paul Sartre en 1964. Il a refusé le prix Nobel de la littérature. Et le duc Tho, pendant la guerre du Vietnam, entre le Vietnam et les États-Unis, le duc Tho, qui menait les négociations du côté vietnamien, a décliné le prix Nobel, disant que la paix n'était pas effectuée entre son pays et les États-Unis. Il y a un personnage qui avait été récompensé plusieurs fois. Non, en fait, c'était pas un personnage. C'était une organisation internationale. Oui, la Croix-Rouge. Oui, la Croix-Rouge. Le comité international de la Croix-Rouge a été distingué 3 fois. En 1917, en 1944 et en 1963. Il y a aussi d'autres personnages célèbres que vous connaissez comme Mère Teresa en 1979, Barack Obama en 2009, Nelson Mandela en 1993. En fait, pourquoi il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques? Posez-vous cette question. Pourquoi il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques? Oui. La légende raconte que l'épouse d'Alfred Nobel avait eu un amant mathématicien et Alfred Nobel, par jalousie, n'avait pas créé de prix Nobel de mathématiques. Cet amant, c'était un Suédois, Gotthard Gifler. Ah si, Gotthard Gifler. Oui, il s'appelait Gösta Mittag Gifler
C'était un Suédois mathématicien. En fait, c'est ce que la légende raconte. Je ne sais pas, c'est ce que la légende raconte. Maintenant, c'est à vous de vous battre pour votre prix Nobel. Je ne sais pas, allez vous battre maintenant pour avoir votre prix Nobel. En fait, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez explicite. Donc, allez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci de m'encourager. Likez, partagez et attendez mes prochaines vidéos. Merci.